et tous. On est ici à Paris à KubeCon 2024 et on est là avec Henri. Henri, il travaille pour Red Hat et il travaille spécifiquement en Edge Technology. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur le Microshift et Edge et pourquoi il y a ce buzz maintenant pour ce type de technologie? Alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises cherchent à aller récolter les données de plus en plus proches de là où elles sont produites. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de ce qu'on appelle le far edge. Donc plus on s'éloigne du data center pour aller au plus près des données, plus on va avoir un besoin d'utiliser des machines qui sont petites, qui utilisent peu de courant, peu d'espace dans le data center, puisqu'on a vraiment beaucoup de contraintes dans ces environnements. Et au-delà des contraintes physiques, on a aussi des contraintes opérationnelles, puisque souvent ce sont des environnements dans lesquels on n'a pas de population IT, on n'a que des populations qu'on appelle OT, donc Operational Technology, qui n'ont pas vraiment l'habitude d'administrer des systèmes complexes, plutôt d'utiliser des écrans tactiles pour entrer leurs informations tout simplement sur des systèmes plutôt très automatisés. Du coup, aujourd'hui avec Microshift, on essaye de résoudre un peu toutes ces problématiques en même temps. Donc à la fois la réduction de l'empreinte finalement du système d'exploitation et de la couche d'orchestration de Kubernetes, puisque donc Microshift va nous permettre de réduire énormément l'utilisation de ressources, puisqu'avec Microshift on est sur une configuration minimale à 2 corps et 2 Go de RAM, là où un OpenShift complet prendrait au moins le double, voire le triple en mémoire. Et en plus, on va avoir donc ces possibilités d'automatisation de l'installation, donc avec l'utilisation de certificats, avec la création d'ISO personnalisés, d'images d'installation personnalisées en fait, qui vont nous permettre une installation un peu en mode appliance, où on va pouvoir donc juste provisionner l'image sur un système et au bout de quelques minutes avoir notre système déployé, y compris en mode complètement air-gap, avec tous nos containers déjà en train de fonctionner. Donc ça permet vraiment de résoudre à la fois ces problématiques de capacité finalement, lorsqu'on est très loin du data center. Je pense typiquement à des sites où on va pouvoir avoir donc, des sites typiquement offshore au milieu de l'océan. Donc comme je le disais, on n'a pas de population IT sur place, ça coûte très cher d'envoyer des admin systems sur place. Souvent il faut les envoyer en hélicoptère qui fassent l'aller-retour dans la journée, c'est extrêmement cher. Du coup on va vraiment pouvoir avoir nos clients qui envoient donc leur machine, éventuellement une clé USB pour les installer, et sur place, n'importe qui finalement va pouvoir juste brancher la clé USB, installer le système et avoir un système opérationnel en quelques minutes. Tu viens de nous expliquer peut-être une idée qui est vraiment complexe en quelques mots vraiment simples. Est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple de s'il y a une compagnie qui ne savent pas comment le faire avec leur infrastructure, comment ils peuvent utiliser Edge et Microshift et ce type de technologie? Alors l'utilisation de Microshift est quand même très simple aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un client qui n'aurait aucune connaissance, que ce soit vraiment en Microshift, en OpenShift, en Kubernetes même, aujourd'hui donc il va pouvoir dans tous les cas construire son image assez facilement, puisqu'on a des outils en fait, qui sont à disposition, y compris un outil en ligne, un outil SaaS qu'on met à disposition, qui permet à nos clients de créer leurs images en quelques clics, tout simplement. Et une fois qu'ils ont ça, ils vont pouvoir donc, à un moment quand même, ils auront besoin malheureusement de se former un petit peu quand même aux technologies, ne serait-ce qu'à Kubernetes, parce que administrer un cluster Kubernetes demande quelques compétences. Ça, on peut pas abstraire complètement non plus toute complexité. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette abstraction de la complexité en termes d'utilisation. L'administration elle-même, bon, c'est une chose. L'utilisation qui est vraiment le côté où on arrive côté operational technology, et là je vais prendre un exemple client, donc un de nos clients qui est ABB, qui est un client industriel qui crée des systèmes automatisés sur des plateformes offshore justement.
Donc ils ont un département IT interne qui n'a pas de problème à créer ces images, à intégrer leur applicatif donc dans la couche Kubernetes, etc. Et le vrai problème, finalement, la vraie problématique qu'ils avaient, c'est comment on fait en sorte qu'une fois ces serveurs arrivés sur place, leur mise en place soit suffisamment simplifiée pour que quelqu'un qui n'a aucune connaissance en informatique, mais vraiment aucune, puisse juste lancer le serveur, le service, pour pouvoir récupérer derrière lui sur son écran l'applicatif, que ça il sait utiliser, pour avoir donc les informations sur la production d'énergie, sur le côté métier finalement de ABB, de manière vraiment complètement automatisée. Donc aujourd'hui la manière dont ABB fonctionne avec nous, on les a vraiment aidés à mettre ça en place. On a travaillé ensemble d'ailleurs pour y compris améliorer nos systèmes pour leur permettre d'avoir cette chaîne de bout en bout. Il s'agit vraiment d'envoyer les machines et les clés USB et que sur place, les gens n'ont rien à faire. On branche la clé, la machine est là, il n'y a plus qu'à faire tourner. Après, on a des cas qui peuvent être beaucoup plus complexes, y compris en termes d'utilisateur final. Je pense notamment à d'autres cas où on fait du computer vision sur des drones, où là, forcément, on va avoir un côté opérationnel un peu différent, puisque souvent, on a un côté beaucoup plus technique lorsque le drone revient pour le remettre à jour, pour des choses comme ça. Mais au-delà de ça, l'installation elle-même reste toujours extrêmement simple. La gestion reste extrêmement simple, puisque contrairement à un cluster OpenShift, là, il ne s'agit pas d'avoir des utilisateurs qui vont lancer leurs propres applications. Il s'agit d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment en mode appliance, avec des applications pré-embarquées pour vraiment fournir un service donné. Alors tu nous as apporté quelque chose à nous montrer ? Oui, je vous ai apporté un petit device Edge, donc c'est un NVIDIA Jetson, c'est un petit device qui est parfait justement pour du computer vision côté Edge, ou même de l'inférence en général, on peut faire tourner y compris des large language models là-dessus, sans aucun problème. L'avantage c'est que comme tu vois c'est très petit, ça prend très peu d'espace, ça consomme très peu puisqu'on est sur une consommation de 30 watts pour une machine comme ça, qui existe y compris en plus petit où on peut descendre jusqu'à 8 watts. Et c'est vraiment typiquement idéal pour ce genre de workload. On a d'autres partenaires avec lesquels on travaille qui ont aussi d'autres types de machines. On a du x86, de l'ARM comme celui-ci. Mais voilà, celui-là est vraiment idéal pour l'inférence à l'edge et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé très très dur ces dernières années pour avoir un support Red Hat complet. Alors Henri, merci beaucoup pour ton temps et merci d'avoir pris le temps pour nous parler un peu de la Edge Technology. Je t'en prie, à bientôt.